You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. Bonjour et bienvenue dans Petit Carrousel présenté par Rivière Solène. Aujourd'hui, on se retrouve en région normande pour accompagner une toiletteuse canin au sein de son salon assez particulier puisqu'il se trouve dans un camping-car. Donc je vous propose de passer la journée avec elle. Elle va toiletter 3 chiens différents utilisant 3 méthodes différentes. On va en apprendre un petit peu plus sur son histoire, comment elle en est arrivée là et j'espère que la vidéo va vous plaire. Bonjour Morgane. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici, donc dans ton salon de toilettage. Oui. Tu es toiletteuse canine et féline et tu t'es lancée à ton compte il n'y a pas très longtemps avec la rénovation d'un camping-car pour le transformer en salon de toilettage, donc que tu as aussi appelé la Toutou Mobile. Oui, parce que pourquoi faire compliqué quand ça peut être très simple. Effectivement. Alors est-ce que tu pourrais très brièvement nous introduire le métier de toiletteur canin et félin ? Alors, grossièrement, beaucoup pourraient vous dire que c'est juste des personnes qui vont vous laver votre animal et le sécher. Moi, je vais vous dire, on fait bien plus que cela. Quand votre animal vient, déjà, on va dire qu'on est laveur veto. Et comme on ne le connaît pas, on va l'inspecter un peu sous toutes les coutures, c'est-à-dire qu'on va voir s'il n'a pas des maladies de peau, s'il n'a pas des puces. Si vous nous dites que votre animal a des démangeaisons, bah, nous, on va essayer de savoir pourquoi. Donc, forcément, on va regarder s'il n'y a pas des parasites. On va pas faire les soins vétos, je préfère le dire quand même. Si votre chien a des otites, c'est certainement pas nous qui allons faire les soins. Nous, on va faire en sorte que l'otite ne se propage pas, ou alors on va peut-être la détecter. Donc, en effet, on va laver, pour le toilettage le plus simple, on va laver, sécher. Et pour le toilettage le plus compliqué, donc de l'épilation, de la coupe ciseaux, ou alors de la tonte pour aller au plus rapide. Mais bien sûr, tout cela dépend de la race et surtout du poil du chien. Et des attentes des clients aussi. Évidemment. Parce que ça aussi, ça rentre en jeu. Il y a des codes à respecter aussi par rapport à ça et par rapport à la race du chien. Évidemment. Le client peut venir me dire, pour le cas le plus représentatif, venir me voir pour tondre un loulou de Poméranie ou pour faire une coupe ciseaux sur un loulou de Poméranie pour avoir la fameuse coupe boue. Moi, je la refuse. Voilà. C'est une coupe qui, de toute façon, va faire plus de mal au chien qu'autre chose, voilà. Certes, vous la trouvez peut-être esthétique, mais nous, on est certes un métier d'art, mais on n'est pas un métier de tortionnaire. La coupe boue, ça va faire provoquer donc une alopécie de la peau au niveau du poil de votre chien. Et donc, il est hors de question que moi, mon chien, quand il vient sur la table, il ressorte et que 2 semaines plus tard, on vienne me voir parce que le chien est rendu malade par ma coupe. Voilà. Morgane, j'aimerais bien que tu nous parles de tes études. Donc, tu me l'as déjà raconté, c'était assez, Folklorique ? Folklorique, oui, c'est très bon mot. Je pense que c'est le mot. Donc, t'es passé un petit peu par des tours et des tours pour trouver au final la formation qui t'a convenu. Est-ce que tu pourrais... Enfin, on va revenir au tout début, donc tes ambitions en tant que collégienne, lycéenne. Qu'est-ce que tu voulais faire avant quand t'étais plus petite ? Alors, quand j'étais vraiment toute petite, moi, je voulais travailler en veto. Voilà. Par contre, j'avais mes réserves parce que j'avais toujours cette idée en tête que si au collège je ne supporte pas la dissection, c'est même pas la peine d'y rêver. En effet, j'ai pas supporté la dissection, donc je me suis dit veto, non. Après, je me suis dit pourquoi pas auxiliaire veto. Parce qu'en fait, c'est pas tellement le fait de voir la dissection, c'est le fait de faire la dissection. Ça reste un compromis au final, auxiliaire vétérinaire. C'est ça, voilà. Parce que je fais pas moi-même, c'est le vétérinaire qui fait, mais par contre j'assiste. Oui. Et donc je me suis orientée, et l'école m'a orientée du côté d'un bac STMG. Une fois que je l'ai obtenu, je me suis dirigée vers une de mes passions, le monde équestre. Voilà. Je monte à cheval, je fais beaucoup d'activités à cheval.
Et donc je me suis dit, pourquoi pas m'orienter de ce côté-là. J'ai donc fait un BTS agricole pour la gestion d'une entreprise agricole. Je ne l'ai pas obtenu parce qu'au bout d'1 an, je suis partie. L'école où j'étais, il y avait un centre caisse qui était accolé pour que les élèves puissent s'occuper des chevaux. Oui, qui s'est un pied dedans directement. Quoi. Voilà, parce qu'il faisait aussi CGEH et tout ça. Ouais. Je vois. Et donc, moi, j'ai pas du tout adhéré à la façon dont ils traitaient les chevaux. Voilà. Il y avait des choses qui pouvaient passer, d'autres non. Donc, je me suis arrêtée là. C'était pas la peine que je me dégoûte du cheval pour eux. Et donc, j'ai décidé d'abandonner et je suis restée 1 an à chercher du boulot. Et il se trouve que la chose là qui est sur mes genoux m'a orientée vers mon métier d'aujourd'hui. Parce que, clairement, là je parle en tant que toiletteuse, pas en tant que maîtresse, parce que je l'adore. Il était moche. Mais il était moche. Donc c'est un petit chien que j'ai récupéré, il avait 3 mois, mais qui vient d'un refuge. Et c'est un chien donc qui est un double terrier, donc c'est un border terrier croisé fox terrier, donc double chien de chasse. Un chien qu'on n'épile pas, le poil pousse, ce qui fait que les sourcils, il faisait une longueur. Mais il était moche de partout en fait, et c'était un chien qu'il fallait épiler depuis 3 ans déjà, clairement. Et j'ai fait comme tous les apprentis sorciers, J'ai pris une paire de ciseaux, puis j'ai coupé. Mais c'est comme tous les apprentis sorciers, quand on sait pas faire, on fait des trous. Je me suis dit, ça fait un peu moche, ça fait peut-être moins moche au niveau de sa longueur, mais par contre, niveau rendu, ça fait pas beau non plus, quoi. Donc, je me suis rapprochée d'une garantie jeune. Voilà. Et on a fait, j'ai fait différents stages. 3 stages avant de me dire, c'est vraiment le métier que je veux faire. Le premier stage que j'ai fait, comment dire ? On me demandait de faire des choses sans m'expliquer à quoi servait le matériel. Je vous mets au défi de venir voir un toiletteur, d'essayer de faire le même métier qu'eux, et surtout de démêler un chien qui est bien noué, sans savoir quoi utiliser. Moi, c'est ce qui s'est passé. On m'a pas expliqué le matériel, ce qui fait que forcément, quand la toiletteuse est passée derrière moi, elle m'a dit que j'avais fait de la merde, et puis que de toute façon, je ferais jamais ce métier-là. Premier stage, on se dit, peut-être que c'est pas les bonnes personnes pour pouvoir m'expliquer, il y a peut-être eu un truc... Donc on enchaîne sur un deuxième stage, toujours dans le toilettage, où pareil, grosse incompréhension avec ma maître de stage un jour. À partir de ce moment-là, elle a décidé d'être sur mon dos constamment. Tout ce que je faisais, c'était de la merde, alors qu'au début, je faisais exactement la même chose, ça allait. Et l'ambiance s'est vite dégradée, et puis de toute façon, elle m'a virée clairement en me disant que je ferais jamais ce métier-là, parce que de toute façon, j'étais presque une brute avec les animaux. Deuxième stage, avec la mission locale, on se dit ça commence à faire beaucoup. Est-ce que tu veux tenter un 3e stage ? Je tente un 3e stage. Là, je tombe sur une personne, mais alors je la remercie encore parce qu'elle m'a appris, mais de la meilleure façon qui soit. Très pédagogue. Elle n'hésitait pas à revenir 3-4 fois m'expliquer comment faire. Mais ça a été la meilleure expérience et elle m'a appris presque à la dure, j'ai envie de dire. Mais elle a été tellement juste dans son apprentissage qu'elle m'a fait aimer le métier. Et donc après ça, j'ai découvert qu'il était possible de faire une formation en tant qu'adulte. Il n'existe que 2 écoles qui proposent cette formation en tant qu'adulte. Donc la MFR du Perche et une autre dans la Loire, je crois. Oui. Et donc j'ai fait cette formation-là. En adulte, c'est pendant 9 mois. À savoir qu'on m'a envoyé déjà, premier temps, on m'envoie le mauvais emploi du temps. Ce qui fait que moi qui pensais avoir encore 1 mois pour pouvoir me trouver un logement là-bas, parce que c'était quand même à 2 heures de chez moi, j'allais pas faire les allers-retours tout le temps. Oui, logique. Je me suis retrouvée, en fait, non, j'ai plus qu'1 semaine pour me trouver un logement. Mais la formation, elle commence dans 1 semaine, donc tous les logements sont prêts. Forcément. Voilà. Alors, vu que j'ai jamais travaillé, je touche rien. À cette époque-là, je touchais rien. Ce qui fait que, mission locale, on est bien gentil, garantie jeune, c'était, un peu moins de 500 €. Ma garantie jeune, elle est passée dans un hôtel 4 étoiles, parce que dans l'Orne, il n'y a pas de hôtel 1 étoile. Ça n'existe pas, les formules. Donc j'ai eu de la chance d'avoir trouvé un gérant d'hôtel. C'était un hôtel appartement qu'il faisait. Ouais. Donc c'était vraiment un cadre très génial. Et l'homme a tout de suite compris que je venais en tant qu'étudiant et il m'a fait un prix. Donc au lieu de 200 et quelques euros, je payais 125 € la semaine. J'ai fait ça pendant 9 mois, sachant que c'est une formation qui est en alternance. Ouais. Attention, c'est pas une alternance apprentissage, c'est une alternance stage. On n'est pas rémunéré. Les repas en tant qu'adulte n'étaient pas compris. Oui. Voilà, c'était 8 € le repas sur la formation.
Bon, le matériel de base pour la formation, ils nous le font acheter. On a le choix entre 3 mallettes. La plus chère, la plus complète. Deuxième, un peu moins complète. La troisième, c'est vraiment le truc de base, quoi. Ouais. La formation, vu que je l'ai financée moi-même, elle m'a coûté dans les 5 000 €. Si par contre, je la faisais financer par un autre organisme, là, ça augmentait. Je sais pas trop si ça peut se dire, mais qu'il y avait déjà suffisamment d'argent de dépenser par rapport à cette formation. Donc je me suis dit, non, le manger, non, je vais le payer moi-même. Donc je me ramenais à manger pour le midi, pour le soir. Donc toute fin de semaine, à chaque fois, je me faisais mes courses. Voilà, là pour le coup, je remercie beaucoup mon papa qui m'a énormément aidé, hein, même pour le camping-car. Hein. On en reparlera, mais c'est lui qui m'a fait tous les travaux. Oui, on en reviendra tout à l'heure. Voilà. Et pour la formation, c'est lui qui m'a énormément aidé, hein, parce que pour les courses, j'aurais jamais, en plus de l'hôtel, j'aurais jamais été capable de me payer les courses également. C'est compréhensible. Voilà. Et t'avais quel âge quand t'étais au moment de la formation, du coup? J'avais 19-20 ans. Pour le coup, bon, la formation s'est bien passée, j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Et heureusement, quoi. Parce que je me dis, sinon, je sais pas quoi faire. Oui. Voilà. C'est vraiment un métier où on m'a dit depuis le début, de toute façon, t'es pas faite pour. Je pense que là, j'ai suffisamment démontré que je savais faire ce qu'il fallait. Maintenant, c'est un bonheur, quoi. Certes, c'est contraignant. Les horaires sont pas faciles. C'est pas un métier pour tout le monde. Mais c'est vraiment un métier de passion. Mais c'est un métier qui, quand on voit le bonheur du chien, quand le maître vient le féliciter, on est heureux, quoi. Parce que, oui, le maître est heureux, donc le chien derrière est heureux, vient son maître. C'est votre récompense aussi émotionnelle. Bien sûr. Quand je vois des chiens de 12 ans qui arrivent, qui sont presque au bord de la mort parce qu'ils en peuvent plus, ils sont fatigués, on leur fait juste un bain, un séchage, le chien il repart, il a une nouvelle jeunesse. Ouais. C'est quand même vachement gratifiant. On voit qu'on leur fait du bien. C'est absolument pas pour leur faire de mal qu'on leur fait du toilettage, c'est parce qu'ils en ont besoin. On y revient, oui. On se trouve actuellement dans ton camping-car qui est aussi ton salon de toilettage, donc tu as tout aménagé toi-même. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de cette aventure en fait que tu as commencé en étant toiletteuse animalière dans un camping-car, donc tu te déplaces directement chez tes clients. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de construire ton premier salon, parce que c'est ton tout premier salon, dans un camping-car et pas dans un salon fixe? Alors déjà, les frais en moins, parce que quand on est en salon, généralement c'est un bâtiment qu'on loue, donc il y a un loyer, sans oublier les impôts, donc tout ce qui est eau, électricité et tout ça. Moi je reverse quelque chose à mon père par rapport à l'eau, parce que je consomme énormément au niveau de l'eau, mais au niveau de l'électricité, je me sers directement chez le client, et c'est quelque chose dont le client est au courant. D'accord. Qu'est-ce qui m'a motivée ? En fait je suis dans un village de 70 habitants. Voilà, il y a plus de vaches que d'habitants. Beaucoup de personnes âgées également. Et nous, pour pouvoir avoir accès au premier commerce venu, il faut faire plus de 10 km en voiture. Donc le petit camping-car, en parlant de lui, je l'ai trouvé dans un dépôt-vente. Voilà. Pour être tout à fait transparente, c'est un dépôt-vente qui était très bien. Hein. Je l'ai acheté pour 12 500 €. Ce qui est vachement peu cher pour un camping-car. Pour un camping-car, surtout. Voilà, pour vous donner une idée, chez un concessionnaire, j'en avais pour 38 000 €. Voilà. C'est un camping-car qui est pas tout jeune, hein, il est de 99, mais par contre, il a que 70 000 km au compteur. Le propriétaire s'en séparait parce qu'il était malade, il pouvait plus rouler avec, donc moi je l'ai récupéré. Et c'est pas trop compliqué de trouver des clients en étant à ton niveau? Pour l'instant, je suis toute jeune au niveau de l'entreprise, donc si, c'est un peu compliqué. Après, je me suis fait un réseau en tant que... personnellement, j'ai aussi mon réseau. Je suis allée voir ma coiffeuse parce que en parlant avec elle, je sais qu'elle était intéressée. Pareil, là, j'ai une personne que je connais, elle a une pension canine, je lui ai donné mes réseaux aussi. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to want more. Donc voilà, je
te souhaite vraiment le meilleur. Voilà. Et puis bah écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, c'était très très enrichissant. Moi, je vous en prie. Puis bon, bah, je remercie surtout mon papa qui a passé 3 semaines, et je dis bien 3 semaines non-stop, du lundi au dimanche, à bosser là-dedans. Voilà. Je le remercie beaucoup parce que dans cette aventure, il m'a beaucoup soutenu. Et sans lui, j'en serais pas là aujourd'hui, quoi. Hein. Franchement, s'il m'avait pas soutenu là-dedans, dans mes conneries, aujourd'hui encore, je serais pas ce que je ferais. Non mais c'est très très bien, puis c'est beau aussi de pouvoir mettre ton père en avant parce qu'il t'a quand même beaucoup aidé. Donc voilà, bah écoute, encore une fois je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Bon, je t'en prie. Merci de nous avoir fait découvrir ton tout nouveau salon qui est tout fraîchement rénové. Ah bah oui. Et puis comme je l'ai dit, je mettrai tous les liens en description si vous avez besoin d'un toilettage en région... alors 30 km dans les alentours de Brionne et Bernay. N'hésitez pas à contacter, de toute façon tous les liens sont en description. Voilà. Et c'est la Toutou Mobile. Voilà, et n'hésitez pas à laisser un message sur mon téléphone parce que malheureusement nous avons un réseau téléphonique qui est pourri. Donc si vous m'avez pas laissé un message, je vous rappelle tout de suite. Pas de soucis. Voilà, vous avez tout. Donc merci et puis écoute, je te souhaite le meilleur pour ton entreprise. Ah bah je l'espère bien. Donc voilà, merci beaucoup. De rien.